Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la partie 3 du TOEIC, la partie conversation. Je vais vous livrer 3 hacks et un hack bonus pour maximiser vos points dans cette partie. Tout d'abord, quel est le format de la partie conversation? La partie conversation comprend 13 conversations, 12 dialogues et un trilogue. Donc un trilogue, c'est un dialogue à 3 en fait. Et pour chacune des conversations, vous aurez 3 questions à répondre. Pour chaque question, il y aura 4 propositions de réponse qui vous seront proposées dans votre livret. Et parmi ces 4 propositions, une seule est correcte. Donc cette partie, elle dure environ 18 minutes et elle est linéaire. Donc on est toujours dans la partie orale, dans la partie listening. Alors tout d'abord, le premier hack, c'est de rester bien concentré et de bien gérer son temps. Donc, à savoir, au fur et à mesure de l'enregistrement audio que vous écouterez, il faudra répondre aux questions. Il faut surtout pas attendre la fin de l'enregistrement pour répondre aux questions qui seront inscrites sur votre livret. À la fin de l'enregistrement de l'audio, vous êtes censé lire les questions qui se rapportent à la conversation suivante. Il faut surtout pas attendre la fin de l'enregistrement pour répondre aux questions. Donc là, une bonne concentration et une bonne gestion du temps est primordiale. Alors le deuxième hack, c'est de connaître la liste de tous les mots interrogatifs en anglais et de savoir quelle réponse on attend pour chaque mot interrogatif. Donc par exemple pour where, ça va être où, pour when, ça va être quand. Donc c'est important de connaître cette liste en amont pour pouvoir mieux répondre aux questions. Donc de connaître en amont cette liste est primordial et vous fera gagner un temps énorme parce que la conversation, c'est des questions de compréhension générale. Enfin, troisième hack, c'est de réviser son vocabulaire intelligemment. Donc ce que j'entends par là, c'est quand on apprend un nouveau mot en anglais, il faut essayer d'apprendre le synonyme. Quand on apprend un faux ami en anglais, il faut essayer d'apprendre l'inverse de ce faux ami parce que c'est très très courant comme piège au TOEIC. On va jamais vous donner dans une proposition de réponse le mot qu'on aura entendu dans la conversation. Ce sera toujours un synonyme. Donc ça c'est pour le troisième conseil. Et enfin le conseil bonus, c'est surtout de faire le maximum de TOEIC blanc. Donc réviser et surtout de revoir ces erreurs pour éviter de les refaire. Donc je vous remercie de votre attention et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos difficultés pour la partie 3 du TOEIC. Si j'ai la réponse à la question, je me ferai un plaisir d'y répondre et comme ça on pourra avancer et ça vous... Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.